Alinéa 1. La directive prime sert de guide moral, éthique et de modèle juridique. Elle a préséance sur toute autre considération et comporte la plus haute obligation morale. Alinéa 2. Le serment le plus solennel d'un capitaine de vaisseau est de donner sa vie, voire celle de son équipage, plutôt que de violer la directive prime. Alinéa 3. La directive prime est applicable à toutes les cultures d'une planète n'ayant pas encore atteint la capacité de voyage interstellaire et n'ayant pas établi de relations continues organisées avec une culture interstellaire évoluée. Alinéa 4. Aucun article de la directive prime n'autorise le personnel du Haut Conseil d'Andromède au sein de la Fédération unie des planètes à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la juridiction domestique, locale ou privée de tout système planétaire ou ne soumet les membres au règlement des articles du Haut Conseil d'Andromède au sein de la Fédération unie des planètes. Alinéa 5. Comme le droit de chaque espèce sensible selon la loi universelle du libre arbitre, conformément à son évolution culturelle, naturelle et biologique, est considéré comme sacré, aucun membre ou personnel du Haut Conseil d'Andromède au sein de la Fédération unie des planètes ne peut interférer avec le fonctionnement normal, autonome et sain du développement de la vie, de la société et de la culture autochtone. Une telle interférence inclut l'introduction de connaissances ou de technologies supérieures dans un monde dont les membres et la société sont incapables de gérer ces avantages avec sagesse et qui est évalué par leur niveau actuel d'évolution spirituelle, morale et technologique. Alinéa 6. Le personnel du Haut Conseil d'Andromède au sein de la Fédération unie des planètes n'est pas autorisé à entrer en contact avec des races interstellaires ou des races en développement par tout moyen technologique utilisé ou en service actuellement ou à inventer à l'avenir, à moins que la dite race ne soit menacée par une source extérieure. Alinéa 7. S'il devait arriver qu'une source extérieure, hostile ou inamicale, menace le développement normal de la dite race non interstellaire en question, le personnel du Haut Conseil d'Andromède au sein de la Fédération unie des planètes ne peut contacter les membres d'une telle race qu'en utilisant leurs propres appareils technologiques et moyens de communication déjà utilisés par cette race. Aucun dispositif de communication en service actuellement ou à inventer à l'avenir ne pouvant être de niveau technologique plus avancé que celui de la race contactée. Les savoirs spirituels ou éthiques sont également limités au strict minimum nécessaire et en utilisant uniquement des méthodes et des dispositifs de communication au niveau actuel de compréhension de la race contactée. Alinéa 8.
Si un contact personnel en face à face est nécessaire, il doit être réduit au strict minimum et lorsqu'un membre du personnel du Haut Conseil d'Andromède au sein de la Fédération unie des planètes est désigné pour ce contact, il ou elle doit avoir l'apparence physique et la ressemblance la plus proche avec la race en question. Dans la mesure du possible, le protocole vestimentaire de la race contactée doit être respecté et utilisé. Alinéa 9. Il est interdit de communiquer à tout résident natif de cette planète tout appareil, machine, outil, arme ou invention représentant une amélioration de la science et de la technologie déjà existantes sur cette planète, à moins que cette nécessité ne soit préalablement analysée et approuvée par le Haut Conseil d'Andromède au sein de la Fédération unie des planètes et qu'elle le soit dans l'intention de promouvoir une amélioration contrôlée de la qualité de vie de la race contactée. Alinéa 10. Rien dans les articles de la directive Prime n'autorise le personnel du Haut Conseil d'Andromède au sein de la Fédération unie des planètes à intervenir sur des questions qui relèvent essentiellement de la juridiction nationale de tout système social planétaire, ni n'oblige les membres à soumettre ces questions à un règlement en vertu de ces articles. Mais ce principe ne préjuge pas de l'application des mesures d'exécution prévues au chapitre 6. Les stellaires extraterrestres considèrent qu'une espèce est moins évoluée tant qu'elle n'a pas développé ses capacités spatiales interstellaires. Ce statut est atteint grâce au développement des moyens de transport, comme des vaisseaux spatiaux ou des biosphères artificielles, des technologies avancées, de l'énergie au point zéro, de l'abandon du nucléaire ionisant et surtout la maturité spirituelle et éthique des peuples capables d'évoluer dans l'espace de manière autonome, comme un seul et même ensemble. Fin de la transmission auprès de la médiatrice interstellaire le 27 février 2017.